Le complexe, c'est le chemin le plus sûr vers la destruction. Suivez l'histoire de Brigitte, partie 1. Dans une ville africaine vit Brigitte. Brigitte est une jeune fille orpheline de père depuis l'âge de 5 ans. Elle vit avec sa mère, une vendeuse de manioc au nom de Clarisse. Clarisse a élevé Brigitte toute seule. Elle s'est toujours débrouillée pour que sa fille ne manque jamais le strict minimum. C'était juste une vendeuse de manioc, elle ne pouvait pas non plus tout lui offrir. Mais Brigitte ne comprend pas ça. Elle en veut beaucoup à sa mère, car elle aussi rêve d'avoir les derniers vêtements à la mode, le dernier téléphone, mais elle n'a jamais eu l'occasion d'y toucher. Clarisse savait que sa fille souffrait de complexes et ça lui faisait énormément de peine. À 18 ans, Brigitte, malgré son mauvais comportement, est une élève brillante. Elle est acceptée à l'université, c'est la plus grande fierté de sa mère. Clarisse sort alors toutes ses économies pour payer les études de sa fille. Enfin, à l'université, Brigitte remarque 2 filles. Elles sont toujours très belles, très bien habillées, très bien coiffées. Brigitte les regarde de loin, elle est totalement conquise. Elle rêve de devenir comme ses filles. Alors un jour, elle prend son courage à 2 mains et va leur parler. Bonjour, je m'appelle Brigitte et j'aimerais être amie avec vous. C'est Monique, l'une des filles, qui lui répond. Bonjour Brigitte, ça ne nous dérange pas. Viens t'asseoir avec nous, je me présente. Je m'appelle Monique et voilà Jeannette. Tu peux traîner avec nous désormais. Brigitte ne s'attendait vraiment pas à être acceptée aussi facilement. Les 3 filles deviennent très proches. Quelques semaines plus tard, Monique et Jeannette remarquent que Brigitte n'a pas beaucoup de vêtements et qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Monique décide alors de l'aider et lui achète plusieurs vêtements à la mode et le dernier téléphone. Brigitte est totalement émue. C'est la première fois de sa vie qu'elle a droit à ce genre de privilège. Brigitte devient également une fille classe et raffinée comme les autres. Elle se voit dans le miroir et ne se reconnaît pas. Après ça, elle ne va plus souvent à l'université. Elle rentre tard le soir, passe les nuits dans les boîtes de nuit avec ses nouvelles copines, qui lui donnent tout sans rien demander. Clarisse, sa mère, remarque le changement d'attitude de sa fille. Elle lui en parle. Mais Brigitte, très énervée, répond « Tu n'as jamais été capable de m'offrir la vie que je mérite. Maintenant que j'ai pu l'avoir de mes propres forces, ça te dérange ?» Clarisse lui répond « Ma fille, je ne veux pas te perdre. Prends tes études au sérieux. La vie que tu mènes n'est pas bonne pour toi. » Brigitte, toujours en colère, appelle Monique et lui demande « Est-ce que je peux venir chez toi pour un moment? Je ne supporte plus ma mère. » Monique répond « Bien sûr, tu peux venir vivre avec moi, je t'attendrai. » Brigitte fait alors ses valises et dit à sa mère « Oublie-moi, je n'ai pas besoin d'une mère inutile comme toi. » Puis elle part. Clarisse derrière elle pleure toutes les larmes de son corps. Sa seule raison de vivre venait de l'abandonner. Une fois chez Monique, Brigitte est toute contente. Elle a complètement oublié sa mère. Désormais, elle vit une vraie vie de princesse. Elle a droit à une belle maison, avec la climatisation et le chauffage. La vie dont elle a toujours rêvé en fin de compte. Une semaine plus tard, Monique la fait asseoir et lui dit « Tu as assez profité gratuitement, maintenant il est temps que tu travailles. » Brigitte répond « D'accord, pas de problème, mais ne t'énerve pas. Si tu voulais que je travaille, il fallait juste me le dire. Je vais chercher du travail dès demain matin. » Monique la regarde et lui dit « C'est pas de ça que je parle. Tu as utilisé tout cet argent, tu pensais que c'était gratuit. Habille-toi et suis-nous. » Elle n'a pas le choix et fait exactement ce que Monique lui demande. Quelques minutes plus tard, les filles arrivent dans un hôtel de luxe. À l'entrée, Brigitte croise plusieurs hommes âgés et là Monique lui dit « Reste là et attends qu'on te choisisse. » Et là, un vieil homme de 60 ans, au nom de Monsieur Gilbert, la désigne, en lui pointant du doigt. Et quelques instants plus tard, il monte avec elle dans l'une des chambres. Arrivé dans la chambre, Monsieur Gilbert éteint la lumière et se transforme